Bonjour à tous, c'est Pokéshizu. Qui dit nouvelle année dit nouveau gala. Et oui, j'y suis retourné cette année en 2024. Il a eu lieu donc ce week-end, le 4 et 5 mai à Paris, à l'espace Champéret, dans un hall 2 fois plus grand que l'année dernière. Ça, c'était très bien. Forcément, parce qu'il y avait énormément de monde, beaucoup plus que l'année dernière. Je vais vous raconter un peu mon expérience, mes achats, ce que j'ai pu y voir là-bas, et vous faire tout simplement un petit récap de cette journée qui était incroyable. Le gala a donc ouvert ses portes à 9h. Moi, je suis arrivé vers 10h, mais il y avait énormément de choses qui étaient déjà parties, qui avaient déjà été vendues à ceux qui étaient arrivés à 9h ou même aux exposants qui avaient le droit d'arriver un peu en avance avant tout le monde. Quand je suis arrivé, il y avait quand même énormément de choses, comme vous pouvez le voir sur les images, c'était immense avec des stands de partout. Il y en avait vraiment pour tous les goûts, que ce soit société de gradation, stand Pokémon ou même autre TCG. C'était vraiment très grand, beaucoup plus grand que l'année dernière et il y avait énormément de choses à voir. J'ai donc commencé la journée par regarder un peu tout ce qu'il y avait, faire le tour des stands, etc. Observer un peu toutes ces dingueries qu'on a l'occasion de voir uniquement au gala. Je vous mets quelques photos, mais c'était vraiment fou ce qu'il y avait. Il y avait des cartes de malades, que ce soit dans Pokémon, Magic ou autre. C'était vraiment des pièces uniques qui étaient pour certaines uniquement à l'exposition et non à la vente. Je pense notamment au stand PWCC qui avait une vitrine remplie de cartes magnifiques, dont les 10 cartes best photos de Pokémon Snap. C'était fou de voir ces 10 cartes rassemblées, je ne les ai jamais vues auparavant et je pense que le montant de ces 10 cartes dépasse facilement le million d'euros. Une fois le petit tour fait, je suis très vite allé au stand de la Ligue du jeu car j'avais repéré sur internet quelques items en exclusivité du gala qui pouvaient m'intéresser. Malheureusement, pour accéder à ces items, il fallait faire la queue et pendant très longtemps, on est resté 2 heures dans la file d'attente à attendre de pouvoir voir ces items et ces classeurs. Pour au final une grosse déception personnelle parce qu'il n'y avait qu'un classeur de cartes à l'unité et c'était des cartes pré-gradées par Collectora, donc le prix était un peu trop haut pour moi. J'ai quand même pu filmer de belles dingueries. Ils avaient des classeurs de cartes PSA remplis des cartes gradées de toutes les générations dans des notes folles. Forcément les prix suivent, mais je trouve qu'ils ont été plutôt corrects. Ils n'ont pas affiché des prix trop élevés. Personnellement, j'étais intéressé par un blister Trésor Mystérieux affiché à 1500 €. Seulement, à ma grande surprise, il n'y avait rien du tout au stand et ils m'ont dit que c'est tout parti à 8h30 ou bien 9h. C'est fort dommage quand on sait qu'on arrive à 10h et qu'on va du coup louper ces items qu'on ne voit que très peu sur internet. J'étais assez déçu donc malgré les pépites que j'ai pu filmer à ce stand. Au moins je n'ai pas dépensé des centaines d'euros sur ce stand, ce qui n'est pas plus mal au final. Le temps est passé extrêmement vite, il était déjà 15h, je n'avais acheté seulement que 3 Reverse X Emerald, je n'avais eu le temps de rien voir encore. L'après-midi on a décidé avec mes frères de se poser tranquillement dans des tables d'échange pour ouvrir les quelques boosters qu'on avait. Bon, malheureusement les boosters c'était clim sur clim, on n'a rien eu. Quant aux échanges, c'était finalement sympa de voir qu'il y avait un espace dédié à cela. Quelques tables étaient disponibles aux échanges, avec notamment pas mal de vigiles qui rôdaient autour des tables pour voir si les vendeurs clandestins ne s'installaient pas, et je trouvais ça très bien parce qu'il y avait quelques relous qui essayaient de vendre sur leur table, et ça c'était le gros problème de l'année dernière, et c'est pourquoi ils ont failli supprimer cet espace d'échange cette année. Au final, j'ai pu filmer pas mal de choses. Sur les tables, il y avait des classeurs remplis de cartes de dingue. Des gens avaient ramené des folies de partout. J'ai pas pu filmer beaucoup d'ouvertures, mais je sais qu'il y a eu énormément de boosters ouverts, que ce soit du récent ou du vintage. Les gens avaient préparé des boosters de folie à ouvrir spécialement aujourd'hui. Mais il n'y a pas que eux, il y a également Vogt qui avait prévu une ouverture de dingue forcément. Le display set de base édition 1 qui a été box break à 15h sur le stand de Vogt. Ça a été une très belle réussite car j'ai entendu crier beaucoup de fois et dont une fois où c'était le Dracofeu qui est tombé. Je n'étais pas là au moment où il est sorti, mais c'était fou, tout le monde autour a crié. Je suis donc revenu voir plus tard et ils ont sorti un tétard holo juste après. Il me semble que beaucoup de boosters ont été ouverts et ça c'est vraiment cool. Il y a beaucoup d'holos qui sont sortis, l'ambiance était juste folle. Forcément Whatnot était également là, qui était le partenaire du gala cette année. Sur leur stand il y avait également beaucoup de box break, de plusieurs choses dont un display Appel des légendes qui a été également une très belle réussite. J'ai pu voir à un moment où je passais un Entei Shiny qui a été sorti en live. Malheureusement je n'ai pas pu tout regarder, il y avait énormément de choses à voir et c'était impossible d'être partout à la fois. L'après-midi est donc passé assez vite, j'ai passé le reste de mon temps à rechercher dans des stands les classeurs avec les cartes qui me manquaient de X Emerald et de Diamant et Perle. En me baladant autour des stands, j'ai pu croiser beaucoup de youtubeurs Pokémon. Il y avait presque tout le YouTube game à ce gala. Je pense notamment à Valouz que j'ai pu croiser sur le stand de la Ligue du jeu. J'ai pu aussi y voir Kibiki, Ilan et plein d'autres youtubeurs Pokémon qui étaient tous réunis ce jour au gala.
gala. Il y avait également Cards Hunter qui lui était à son stand de sa boutique avec plein de cartes japonaises à vendre. Pour ce qui est des stands Pokémon, on pouvait y retrouver du Blazing Tail, le coin des barons, carte à baf, Cards Hunter forcément qui était à côté de Relic TCG. Il y avait également le stand de Tous Fous des Poké où j'ai pu faire mon plus gros achat de la journée. Sur son stand, j'ai repéré plein de boosters diamants et perles, dont un éveil des légendes que je voulais absolument. Après plusieurs minutes de discussion, j'ai pu finalement avoir ce booster ainsi qu'un petit Milobellus pré-release en anglais contre mon Dracofeu PCA 9 et 310 €. Je suis plutôt content sachant que je ne voulais pas trop dépenser et je voulais absolument faire partir ce Dracofeu PCA 9. Ça a refait mon après-midi, je voulais absolument un booster diamant et perles là-bas. Je vous montrerai bientôt ma collection de diamants et perles, mais il me manque seulement un trésor mystérieux pour avoir toutes les séries d'épées en scellé. Quant aux cartes que j'ai achetées là-bas, j'ai pu compléter pas mal mon Master Set X Emerald qui se termine bientôt grâce notamment à Fuji Store où j'ai pu trouver de belles reverse à de très bons prix. Pendant que je faisais la queue à la Ligue du jeu, j'ai également échangé avec quelqu'un juste devant moi qui m'a permis d'avoir ce beau Mentali de Aube Majestueuse qui me manquait, ainsi que quelques cartes qu'il me fallait pour Diamants et Perles ou bien ma collection de Milobellus. Voilà donc pour finir, je suis très content de cette journée. Je n'ai pas dépensé autant que j'imaginais. J'ai vu des choses incroyables que je voulais absolument avoir, mais forcément il y a des choix à faire et je suis déjà très content avec ce que j'ai réussi à avoir. La journée est passée très rapidement, mais c'était juste incroyable, ça m'a donné envie d'aller à la prochaine édition. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en avez pensé de ce week-end du Gala TCG. J'attends vos réponses en commentaire, dites-moi aussi ce que vous avez pu choper là-bas. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur YouTube, j'espère que ce petit récap vous a fait plaisir. J'ai essayé de filmer un maximum là-bas. Merci encore à tous ceux que j'ai pu croiser là-bas, j'espère vous revoir l'année prochaine. En attendant, on se dit à très vite sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très vite, c'était Pokéshizu, comme dirait Big Flo, c'est ciao.